Stéphane Castelluccio, donc vous publiez aux éditions Honoré Clair un très bel ouvrage qui s'intitule Chaises et tables volantes au XVIIIe siècle. J'aimerais que vous m'éclairiez un peu sur ce sujet et cette notion, je dirais, du mobilier, peut-être une particularité de ce XVIIIe siècle. Chaises et tables volantes sont des créations qui sont apparues en Europe à la fin du XVIIe siècle. Alors la chaise volante, c'est l'ancêtre de l'ascenseur. La table volante est un mécanisme qui, du moins en France, permettait de faire descendre le centre de la table au niveau inférieur. Les domestiques étaient au niveau inférieur, changeaient tout le service, mettaient le service nouveau et tout ceci remontait par tout un jeu de contrepoids, de cordes et de poulies et permettait aux invités d'éviter d'avoir de la domesticité autour de soi et donc une plus grande liberté de parole et d'action. Alors qui a inventé ce mécanisme ? On a des traités techniques publiés par des ingénieurs allemands à la fin du XVIIe siècle. En France, en revanche, les mécaniciens, ils se qualifiaient plutôt de mécaniciens, ne voulaient pas publier leur mécanisme pour garder la propriété intellectuelle, on dirait aujourd'hui. Donc lorsqu'il faisait de la publicité dans les journaux comme le Mercure de France par exemple, il décrivait plus les effets que le mécanisme derrière, ce qui fait qu'on a des difficultés à reconstituer le mécanisme et ça a été un des paris de cet ouvrage, d'essayer de reconstituer les mécanismes grâce aux mémoires des artisans, grâce aux plans subsistants des résidences dans lesquelles ils ont été installés. Alors en France, il y a eu une table volante au château de Choisy qui a disparu, une table volante à l'hôtel du garde-meuble de la Couronne qui est l'actuel hôtel de la Marine qui a été, la table a été vendue dans les années 1825 et il y a eu un projet d'installer une table volante au château de Trianon, le petit Trianon, mais qui finalement n'a pas abouti. Moi je n'ai pas souvenir dans mes visites de châteaux ou de maisons anciennes, particulières, d'avoir vu ou entendu parler de ce genre de table. Est-ce qu'on peut réellement encore en voir aujourd'hui ? Ah oui. Alors vraiment ce sont des ensembles assez coûteux à construire et à entretenir, donc on trouve ça plutôt dans des résidences royales et il en existe de nos jours plutôt en Europe du Nord, donc en Suède, au Danemark, en Russie et il y en a également en Italie qui sont en état de fonctionnement, soit parce que toute la mécanique est ancienne, soit parce qu'il y a eu des restaurations et qui permettent de les faire fonctionner. Alors le principe, effectivement, vous l'avez dit, c'était un système d'ascenseur, la table redescend, remonte. Mais alors, question bête, quand la table était descendue, il y avait un grand trou devant les convives. Exactement, donc c'est pour ça qu'en France, vous avez la partie extérieure qu'on appelait l'anneau fixe sur lesquels étaient posées les assiettes, qui ne bougeait pas. Ce qui fait que les convives n'étaient pas devant un trou béant avec tout le risque que ça importe. Et en France, lorsque le repas était terminé, donc toute la table était desservie et le plateau, comme l'anneau fixe, intégrait le plancher. Et donc la pièce retrouvait une fonction généralement d'antichambre. Est-ce qu'il y a des noms particuliers connus ou importants qui sont liés à ce principe de ces... Alors en France, il y a Guérin, qui est celui qui a construit la table volante de Choisy. Loriot, qui a conçu la table pour le petit Trianon, mais qui finalement n'a pas été réalisé. À l'étranger, les noms sont assez peu connus parce que finalement sont plus des artisans et des mécaniciens et donc les connaît moins. Bien, merci de nous avoir fait découvrir ces chaises et tables volantes alors au XVIIIe siècle, mais donc c'est une particularité que je ne connaissais pas et que je pense nos auditeurs auront plaisir aussi à découvrir. Donc Stéphane Castelluccio et c'est publié aux éditions Honoré Clair. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.